So Jacques, welcome to India. Thank you. You can answer in French. Tell us, what is your vision for the future of the engagement between customers and brands? D'abord, parlons de l'Inde. Je crois profondément que, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est déjà plus le temps de la Chine, qui a déjà fait sa mutation. Je ne parle même pas de l'Amérique, qui est devenue une île abstraite, gouvernée par un président curieux. Et face au déclin de l'Europe, qui risque même d'être une destruction de l'Europe si le Brexit se confirme, c'est le temps de l'Inde. L'Inde, pour moi, est le continent du siècle. C'est son moment. Chaque continent a son moment. C'était d'abord le continent européen, puis le continent américain. Maintenant, c'est le continent asiatique. Ça a été le continent du Japon, souvenons-nous. Il y a 50 ans, c'était le Japon. Ensuite, ça a été la Chine. Et maintenant, c'est le tour de l'Inde. Il ne faut pas rater ce virage. Car, finalement, tous les autres pays ont fait un virage qui était un virage technologique. C'est la technologie qui fait avancer le monde. Mais ils ont toujours oublié au passage la poésie. Ils ont toujours oublié la créativité. Et je pense que dans ce monde qui s'invente, et que d'ailleurs les Indiens doivent être aux premières loges pour l'inventer, ils doivent faire très attention d'être hybrides. Tech sans affect n'est que la mort de l'humanité. Et tech, publicité sans idée, n'est que la mort de la publicité. Donc il faut que cette domination des grands groupes américains qui dominent le monde, des Google, des Apple, des Amazon, soit obligée de mettre du cœur, des valeurs, de l'émotion, de la passion dans leur technologie. Sinon, la technologie échouera et transformera les hommes en robots. Okay, so Jacques, tell me, what is the responsibility of all these major technology companies, such as Facebook, Amazon, Twitter, in the area of engagement with consumers? C'est le plus grand hold-up du siècle. Ils se sont emparés, sans demander l'avis aux terriens, à l'ensemble du monde, de nos données les plus personnelles, sans nous les payer, et en les marchandisant. Parce qu'ils ont fait leur fortune sur ces données personnelles. Une donnée personnelle, pour un Français, ça représente 2 000 € par an, c'est-à-dire 50 000 € sur une vie. C'est une somme très importante que chaque Français a perdue et qui a été volée par les GAFA. Mais il y a pire que ça. Il y a une poupée Barbie qui a été inventée il y a 6 ou 7 ans, qui capte, depuis cet âge-là, les premiers pas de nos bébés, les premiers mots de nos bébés, qui mettent dans des clouds et qui ressortiront dans 10 ans, dans 20 ans, pour mieux les manipuler. Donc nous devons lutter dès aujourd'hui contre cet Anschluss. Comment lutter quand on est l'Inde? Il faut lutter comme l'a fait la Chine, en créant son propre GAFA, son propre bloc technologique, comme est en train de le faire la Corée, qui est un tout petit pays par rapport à l'Inde. Mais l'Inde, qui en plus a les meilleurs mathématiciens du monde, les meilleurs ingénieurs du monde, puisque je crois que 1 sur 3 des ingénieurs américains, justement des GAFA, sont des Indiens. Et d'ailleurs, après, 1 sur 3 est un Français. Donc nos pays sont faits pour se retrouver. Et pourquoi pas d'ailleurs avoir une synergie entre un GAFA qui serait à la fois indien et à la fois français, ou voire européen. Parce qu'il faut de tels moyens aujourd'hui que, comme le hold-up a été fait, il n'y a plus rien à voler parce que maintenant, il y a des lois qui tombent dans tous les pays, c'est déjà fait pour l'Europe, qui interdisent ce hold-up. Donc, je pense que et en plus, il y a quand même une bonne entente entre les Indiens et les Français. Il n'y a peut-être pas encore assez de relations, mais ce serait formidable de voir un GAFA indiano-européen
se construire pour lutter contre l'anschluss des affaires existantes. Now, people are saying that attention span of young people is shrinking and you can't do storytelling in the long form. What is your reaction to storytelling? What is the future of storytelling? It's the future. Because No, answer in French. oui. Le storytelling, c'est le futur. Parce que le XXe siècle a été le siècle de la raison. D'ailleurs dominé par l'Europe, et puis après par l'Amérique, qui sont des pays de raison. Chez nous, nous sommes les fils de Descartes, qui est l'homme de la rationalité. Mais le XXIe siècle a vu les médias prendre le pouvoir. Le pouvoir était politique au XXe siècle. Il est médiatique au XXIe siècle. Et les médias sont des fabricants d'émotions. Toute la journée, les télévisions en continu, mais le cinéma, mais la musique, mais tout ce qui se produit comme entertainment crée de l'émotion. Donc l'émotion est en train de submerger tout et de submerger la politique. Si on regarde d'ailleurs l'élection enfin du dernier président français, Emmanuel Macron, il a été élu sur un coup de cœur. Il a été élu à l'émotion, pas du tout à la raison, comme on pouvait élire un homme qui avait 38 ans, qui n'avait aucune base politique, qui n'avait jamais été élu. C'est un coup de folie des Français. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les choses ont du mal à se mettre en place, même s'il va y arriver, parce que c'est un être d'une suprême intelligence. Mais il faut donc savoir canaliser cette émotion. Et l'émotion, c'est de raconter des histoires. Si on regarde bien de quoi est né Hollywood, de raconter des histoires. La musique, une chanson, elle raconte d'abord une histoire. Et si vous regardez la publicité, elle fait comme la chanson, elle raconte une histoire. Donc, à l'époque, on était très réglementé parce que les spots étaient des spots de 30 secondes, qui sont passés à 60 secondes, ça coûtait extrêmement cher, donc on n'avait pas le temps de raconter une histoire. Il fallait très vite imposer le produit et avoir une chute qui était amusante. Ça passait très très vite. Mais maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on peut avoir des films qui font 2 minutes, 3 minutes. Je trouve que d'ailleurs le publicitaire tire un peu trop parce que 5 minutes, c'est absolument inaudible sur les réseaux sociaux, car au bout d'1 minute, même si c'est exceptionnel, les internautes coupent. Donc je crois que la bonne dimension, c'est entre 1 minute et demie, entre 1 minute, disons, et 2 minutes. Et c'est le temps du storytelling, alors que le spot n'avait pas ce temps-là. Right. And finally, what is your story for Havas India? What is going to happen in Havas India? On est arrivé, c'est moi qui ai créé l'agence en Inde, il y a peut-être 30 ans, je ne sais plus. Bon. Ça n'a jamais marché, on n'a pas réussi, on n'était pas assez présent, on n'a pas investi, alors que nos concurrents, WPP, Publicis et les autres agences américaines ont investi, ont même pris le marché. Mais nous, on a eu beaucoup de chance parce que mon agence Euro-RSCG battait de l'aile et elle a fusionné avec Vincent Bolloré qui a remis les choses à flot et nous donne aujourd'hui les moyens, parce que le groupe Bolloré est un groupe très riche, etc., et en investissement permanent, et qui a décidé d'investir dans l'entertainment avec Vivendi et dans la publicité. Et donc, notre priorité d'investissement, c'est l'Inde. Pourquoi? Parce que nous pensons que c'est le continent du futur et que nous sommes en arrière. Nous, on est du 19e siècle et vous êtes dans le 21e. Donc, il serait temps que... Et on a commencé, puisqu'on a déjà fait 2 achats, puisque on a un nouveau patron de la création qui est le Séguéla indien, qui est un Séguéla entre guillemets, je ne veux pas me tresser une couronne, un nouveau boss qui est fantastique aussi, et leur mission, c'est qu'on devienne, qu'on soit dans le top 3 des agences créatives en 3 ans, parce qu'il faut du temps, et qu'on soit dans le top 5 des agences au niveau du billing. Et puis, pourquoi un jour, parce que WP va avoir des problèmes, et je crois Publicis aussi, pourquoi un jour on ne serait pas la première agence indienne associée avec des Indiens? Thank you so much. Happy birthday to you again. Thank you. You're only 86,
So we will see you back here when you're 87, 88, 89, 90. Thank you so much. Thank you. Thank you.